le thermomètre de la connaissance de soi. Avez-vous de la difficulté à comprendre les émotions qui vous habitent ou qui habitent certains membres de la famille? Avez-vous parfois du mal à désamorcer un conflit au sein de votre conseil de famille? Si c'est le cas, ce billet de blog est pour vous. Citation. « Se connaître est le début de toute sagesse. » Aristote. Ce billet sera probablement l'un des plus courts de tous les billets de blog écrits depuis le 8 février 2011. Parce qu'à mon avis, l'outil que je veux vous présenter ici parle de lui-même. Dans ma pratique de coach en affaires, j'utilise régulièrement l'image des thermomètres, un outil non scientifique que je considère très révélateur. Selon cette image, plus il y a de non-dits, plus il y a d'émotions négatives, plus il y a de conflits. Ici, j'ai mis le thermomètre de l'ambiance avec la bande dessinée dont Emma qui est paniquée, anxieuse, qui dit « Ah non! » Et Théo qui dit « C'est quoi le problème? » Et Emma qui répond « On va faire comme tu penses, comme d'habitude. » Résigné. Et on a le thermomètre qui, la connaissance de soi, amène une ambiance plus légère et plus les non-dits, émotions, conflits augmentent et plus l'ambiance s'alourdit. Et on voit une image ensuite que Emma et Théo sont allés vers plus de connaissance de soi et ça a diminué la lourdeur de l'ambiance. Alors la bande dessinée va comme suit, le scénario 1. Emma et Théo sont ensemble depuis des années. Ils ont eu 2 enfants. Théo est PDG de sa propre entreprise et Emma s'est toujours occupée des enfants pour laisser à Théo toute la liberté et le temps nécessaire à la gestion et au développement de l'entreprise. Dans leur couple, le rôle d'Emma, c'est d'être la maman et de veiller au bon fonctionnement de la maisonnée. Théo est très fermé à l'idée qu'elle s'ingère ou participe à la business. Il n'en parle que très rarement avec Emma. Chacun son rôle, ils se complètent comme ça. Aujourd'hui, Emma et Théo n'arrivent pas à communiquer et vivent des frustrations lorsque Théo déclare qu'il serait temps d'inclure les enfants dans l'entreprise. « Emma, je crois qu'il serait temps d'inclure les enfants dans l'entreprise. »« Non! Non! » Théo ne comprend pas la réaction d'Emma, il se renfrogne. « Ben là, t'es pas contente de ça? J'ai travaillé fort depuis tellement d'années pour leur rassurer un avenir. Je me demande juste si c'est vraiment ce qui est le mieux pour eux. Ça va bien, non? La business marche, on a le vent dans les voiles. C'est quoi le problème? » On va faire comme tu penses, comme d'habitude, résigné. Or, dès que les personnes concernées par ce conflit ont une connaissance plus grande d'elles-mêmes et de l'autre, les conflits, les émotions négatives et les non-dits diminuent, comme le montre ce scénario alternatif. Scénario 2. Théo dit qu'il serait temps d'inclure les enfants dans l'entreprise. « Emma, je crois qu'il serait temps d'inclure les enfants dans l'entreprise. » Panique, anxiété. « Ouf! Mon cœur veut se sauver de moi. » Bon, qu'est-ce qui marche pas, là? Je croyais que tu serais heureuse. Ben oui et non. L'entreprise, c'est ton monde, ton univers. Une porte close derrière laquelle je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Théo reste dans l'écoute. Pourquoi elle pense ça? Ouais, je comprends tes inquiétudes, mais tu le sais, on a décidé d'éviter les complications en gardant nos épouses en dehors de la business. Pour les enfants, t'en fais pas. On fera ça comme il faut. On imaginera ensemble un plan pour assurer
que tous les membres de la famille soient bien, incluant toi. J'ai peur d'être la seule qui se trouve de l'autre côté. Et si ça créait de la chicane entre eux, et toi, et nous? Ah, aie-moi le don de me ralentir quand il faut. C'est bon de me sentir accueillie dans mes peurs par Théo. La connaissance de soi et la compréhension de l'autre passent donc par la curiosité et peuvent faire une énorme différence, car elle permet de ne pas envenimer le conflit, de comprendre que le problème ne vient pas forcément de soi. Mais comment arriver à se connaître soi-même, me demanderez-vous? Nous verrons, dans le prochain billet de blog, un outil indispensable qui permet de nommer l'émotion qui nous habite afin d'être en mesure de verbaliser un non-dit et par le fait même de mieux se connaître. La roue des émotions.